Fourmi Christopher, football. Globalement, je me considère comme quelqu'un d'ambitieux. Donc voilà, le football est venu à moi il y a quelques années, une dizaine à peu près. Et depuis, j'essaie de faire de mon mieux pour avancer, rester ambitieux et trouver des nouveaux projets. C'est venu à moi vers l'âge de 19 ans. Parce que voilà, je jouais globalement au foot comme plein d'enfants un peu dans la cour et puis j'ai vu que je me débrouillais plutôt bien par rapport à certains jeunes aussi qui jouaient en club. J'ai décidé aussi de m'y mettre parce que j'aimais aussi ça et puis ça s'est bien passé, ça s'est plutôt bien passé. Ouais. Alors j'ai commencé à Ligugé, à côté de Poitiers. Avec un ami, j'ai un peu découvert le foot. J'ai commencé défenseur de 19 ans à 21 ans. Je m'ennuyais un petit peu derrière et je voulais essayer d'apporter un peu plus à l'équipe pourquoi pas en marquant des buts. Donc, après, je suis parti à Châtellerault. C'est là, avec Yassine Taoun, qu'on m'a fait devenir attaquant. Ça s'est plutôt bien passé. Puis j'ai continué. J'ai été à Montmorillon. Excusez-moi. Après Trélissac, je suis parti à Vitré. Après Trélissac, c'était Vitré. Et après Vitré, saison Covid, donc tout a été gâché, mais pourtant ça se passait hyper bien pour moi à ce moment-là. Donc j'ai dû partir pour rejoindre et me rapprocher de la famille parce que ça faisait du bien à ce moment-là. Et après Poitiers, Châtellerault, voilà, et puis direction l'étranger, l'EFK cette année. Un parcours plutôt intéressant, semi-pro, du coup on n'est pas loin du pro et j'ai eu la chance aussi de partir avec la sélection de Centrafrique 2 fois. Donc peut-être que si j'arrive à faire encore de bonnes performances, je pourrais être amené à y retourner, ce serait top, peut-être une fois ou deux. Mais voilà, assez satisfait, surtout à l'âge où j'ai commencé et pourquoi pas essayer d'aller chercher un ou deux clubs encore d'un niveau meilleur que j'ai pu connaître, donc c'est ça l'objectif. Je pense que tout club semi-pro qui joue contre un club d'élite, on est tous fiers. Donc voilà, Marseille, ça a été le cas. Avec Poitiers aussi, on a fait Lens. Donc, et même quelques clubs de national, je crois. Il y avait eu Châteauroux, Orléans aussi. Donc ça, c'est des beaux matchs toujours qu'on retiendra. Et puis on espère jouer d'autres grands matchs comme ça. Globalement, avec Poitiers, c'était le plus beau souvenir, je pense, c'est le parcours en Coupe de France. Après, avec Montmorillon, on avait joué la montée quand j'étais chez eux, donc montée en N3, donc ça a été une superbe année. Après, globalement, Châtellerault, on a joué le maintien les 2 années. Ça s'est bien passé aussi, mais pas de souvenirs particuliers marquants avec Châtellerault. Tu suis encore les clubs de loin ? Yes, évidemment, je regarde un peu sur les réseaux et je suis le parcours parce que voilà, j'ai quelques coéquipiers que je connais encore qui jouent dans différentes équipes du coin, donc je regarde de temps en temps. Alors tout simplement parce que voilà, moi je tournais autour de la N3, peut-être N2 et en termes d'ambition, voilà, moi j'aspire peut-être à avoir un meilleur niveau et pourquoi pas avoir une chance de voir autre chose, quoi, parce que voilà, pour moi je connaissais un peu le coin et ça faisait 1 année ou 2 qu'on m'approchait pour me parler un peu d'étrangers, c'était Chypre en particulier. Donc au début, j'avais pas forcément donné de retour. Et puis suite à la saison de Châtellerault, je me suis dit écoute, voilà, j'arrivais à 30-31 ans, on va aller essayer, et pourquoi pas. Donc je me suis dit c'est parti et l'opportunité de Chypre m'est venue peut-être parce que j'ai pu toucher aussi à la sélection nationale. Donc on s'est dit on va essayer et voir ce que ça donne. Aujourd'hui, tu es content de toi ? Personnellement, vu la saison que j'ai pu faire avec eux, ouais, c'est top, c'est pas mal et j'espère justement avoir quelque chose de très intéressant pour la suite. Pour moi, ça correspond à peu près à de la N2, les meilleures équipes tête bas de tableau national. Ceux qui sont bas de tableau, je dirais N3, voire un peu R1 parce qu'il y a certaines équipes qui ont un petit terrain cabossé. Et là, ça ressemble à des matchs de Coupe de France où c'est compliqué de poser le ballon, de jouer. Donc c'est assez varié entre les équipes qui ont le plus de moyens en haut et celles qui sont en bas de tableau. Alors comme j'ai pu citer, je pense que peu importe l'opportunité qu'on m'aurait proposée, ça aurait pu être, je sais pas, Malte, Suisse, Belgique.
Je pense que j'arrivais à un moment où je me suis dit pourquoi pas essayer le challenge. Après, je n'aurais pas eu d'opportunité de partir à l'étranger. Je ne sais pas si j'aurais fait de moi-même. Mais bon, ça dépendait des approches. Et puis là, ça tombait à ce moment-là. Donc je me suis dit, on y va. Niveau performance du club, c'est top parce qu'on a réussi à effectuer une saison un peu historique. Parce que le club joue le maintien depuis plusieurs années. Vraiment, c'était limite et il s'était sauvé de justesse aussi encore la saison dernière. Mais cette saison, on a vraiment fait du bon boulot. Du coup, on a fini 4e au classement. Et après, en termes de buts, personnellement, moi, j'ai fini 3e meilleur buteur. Et en coupe, j'ai fini meilleur buteur. Et j'ai participé du coup à l'aspect historique où on a été remporter la Coupe de Chypre Nord avec mon club. Ça fait quoi de remporter une coupe avec ton équipe? Franchement, c'est sympa, quoi. Tu marques l'histoire du club. En plus, moi, j'ai réussi à finir meilleur buteur, MVP du match en finale avec un doublé. Donc vraiment, tout était parfait. C'était un peu en quelque sorte le premier gros challenge que je gagne parce que la plupart des matchs importants, par exemple Coupe de France contre Marseille ou Lens ou encore, je crois, Châteauroux avec Poitiers, la finalité, c'est qu'on avait perdu. Donc là, c'est une finalité qui se finit bien avec une belle victoire et du bonheur. Alors rester là-bas, c'est pas forcément mes ambitions. Donc là, c'est la pause, les vacances. Donc je ne parle plus de foot, je ne joue plus au foot parce qu'il est temps de se reposer. Là, on a galopé toute la saison, ça a été une saison longue, étant donné que voilà, c'est des poules à 16 équipes, plus les matchs de coupe. Donc voilà, ça fait pas mal de matchs. Donc là, c'est repos et on va voir plus tard comment ça va se passer niveau mercato et approche. Vu la circonstance du foot actuel, pour moi, je resterais bien sur l'étranger. Donc après, à voir en fonction des opportunités, mais je pense que le côté étranger avec mon profil peut être quelque chose qui sera intéressant pour moi. Oui. Tu penses à un pays en particulier? Pas forcément. Après, dans les approches, voilà, on parle de plusieurs pays. Donc si mon profil intéresse, c'est le plus important. Après, j'ai pas forcément de limite géographique, je peux partir. Après, moi, je ne me considère pas supporter parisien, mais supporter français. Donc oui, évidemment, satisfait que Paris ait pu gagner contre l'Inter de Milan. Et donc leur première étoile, c'est super pour eux aussi. Donc après, voilà, moi j'aime le foot en général. Donc ça a créé des belles émotions pour les supporters français et parisiens avant tout. Tu étais où à ce moment-là pour la victoire? J'étais chez un ami, pas très loin d'ici. Du coup, on a regardé ça autour d'un petit brasero, donc c'était bien sympa. Ça remonte du coup à 2-3 ans, 2021-2022. Ouais, 3 ans. J'étais parti jouer en Angola et en Tanzanie. Après, c'est une petite sélection, donc voilà, les moyens, c'est parfois un peu compliqué. Donc moi, j'ai eu la chance d'y aller quand même 2 fois. C'est toujours une expérience belle à vivre et j'en retiens que des bonnes choses. Rien de particulier, voilà, donc toujours fan du football et toujours ambitieux, donc hâte de découvrir un prochain projet et de tout casser.